Là, il dit go. Ça fera que le début de notre live sera... je vois pas si les gens... c'est 11h30. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ravis avec Willy de vous accueillir dans ce live qui va parler de notre business accélérateur, Lego, Serious Play et Keybud, donc un cocktail étonnant qui nous permet d'avancer et de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Je propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. C'est un chouette moment pour nous parce qu'on va vraiment pouvoir prendre un peu de temps pour détailler cette approche, détailler les composants de cette approche et vous permettre de voir que ça peut changer et de vous imaginer ce que ça peut changer. On a la chance aussi de pouvoir vous présenter un cas pratique, donc ça va être beaucoup plus concret de ce qu'on a réalisé et ce qui vous permettra réellement de vous l'approprier. Je vous propose qu'on commence. Je le dis encore une fois à ceux qui sont arrivés, bienvenue à tous. Nous sommes ravis. Donc, je vous présente Willy avec qui nous allons co-animer cette masterclass. Salut Willy. Hello, hello, hello tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que cette masterclass est importante maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle est importante aujourd'hui, hein? On a un monde qui va de plus en plus vite, on a l'IA qui vient disrupter les choses, on voit ce qui s'est passé en France hier, hein, tout change tout le temps, ce qui est en cours aujourd'hui, le politique est surprenant, le monde économique évolue à toute vitesse. Aujourd'hui, la lenteur, c'est votre pire ennemi. Quand vous êtes lent, quand vous abordez les choses avec lenteur, au moment où vous allez arriver à avoir quelque chose qui est prêt, vous aurez soit un concurrent qui est déjà là, soit des équipes qui se sont désintéressées. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen d'aller plus vite, d'accélérer. Mais il ne faut pas qu'on le fasse avec précipitation. Et c'est exactement ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut avoir de la vitesse sans précipitation, démarrer vite avec puissance pour pouvoir garder un momentum. On aime beaucoup se comparer au foil. Un foil, un bateau décolle sur l'eau. Et puis après, avec beaucoup moins de puissance, il arrive à garder un cap, à aller très vite et à remonter au vent comme aucun autre bateau. D'accord ? Comment est-ce qu'on va pouvoir, dans la continuité, avoir une action précise et utile, hein? Forcément qu'on ne va pas pouvoir tout faire au début, mais il va falloir qu'on renonce à un certain nombre de choses pour faire ce qui compte. Comment on garde les équipes alignées sur ces priorités pour éviter ce qu'on appelle le barbotage, hein? On est tous dans la piscine, on gicle, ça fait beaucoup de bruit, ça, on a l'impression qu'il y a une hyperactivité, puis résultat, on n'a fait que vider la piscine, il ne s'est pas passé grand-chose, et la dispersion. Et puis comment on arrive à le faire avec régularité et persistante, parce que c'est cette régularité, cette persistance dans l'action qui va vous amener des résultats. Avec un seul objectif qui est ce qui nous anime, faire que vos équipes et vous-même soyez fiers du travail accompli et de l'impact que vous allez pu avoir. C'est toute la démarche de notre accélérateur qui va combiner la démarche Lego Serious Play avec nos approches d'accompagnement et notre solution technologique Keybud pour vous permettre de faire passer réellement vos ambitions
à l'action, à des résultats en un jour. La première partie, c'est toute la partie Lego Serious Place. Alors, moi, j'en parlerai beaucoup moins bien qu'Willy. Donc, Willy, je vais te céder la parole. Magnifique, merci Gilles. Donc, j'aime beaucoup l'idée, ton approche justement sur l'histoire de l'eau où tout le monde nage dans n'importe quel sens et puis Keybud permet vraiment de pouvoir aligner tout le monde. Alors, la première partie de cette offre Business Accelerator, c'est vraiment une partie Lego Serious Play, c'est l'émergence des idées, la partie collective, en fait, des parties prenantes. Donc, on va mettre autour de la table les parties prenantes du projet et les écouter. Donc, la grande particularité de Lego Serious Play, juste pour faire une petite découverte, c'est qu'on peut travailler sur l'innovation, sur la communication, sur la stratégie d'entreprise, sur la gestion de conflits et sur l'engagement. Dans ce cas particulier, avec Keybud, on va plus travailler sur l'innovation, donc sur ou bien l'amélioration de processus ou le lancement d'un projet. Ou la stratégie, hein, vraiment, le lancement de stratégie. Hein, on rappelle que c'est une approche et une méthode qui est parfaite dans les temps actuels où on doit pivoter rapidement, où on doit trouver des nouvelles sources de revenus, où on doit faire un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment le moment de réunir les personnes qui permettent de faire ces pivots rapidement. Et ce que tu dis, c'est important dans le sens que pour faire une stratégie qui soit engageante et que les collaborateurs adhèrent à cette stratégie, il faut les aligner et il faut les mettre autour de la table. Donc, toutes les parties prenantes sont mises autour de la table à travers cette première phase du projet du Business Accelerator, qui est vraiment l'objectif de favoriser la prise de conscience individuelle et de la mettre au service du collectif. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va, à travers les Lego, aider à clarifier les rôles, les répartitions naturelles des tâches selon les ambitions de chaque participant. On va mettre aussi en lumière des choses, des manques ou des alertes, des choses où il faut aller trouver une autre partie prenante, un autre collaborateur ou qu'est-ce qu'il faudra faire pour le faire. Et puis, on va co-construire, donc avoir une vision claire des motivations, des forces et des rôles et de tous les besoins. Donc ça, c'est la partie Lego Serious Play. Je vous donne un peu un exemple pour le lancement d'un projet, un peu un déroulé de comment on va travailler à travers Lego Serious Play. Donc, on aura une partie introduction, icebreaker, pour comprendre un petit peu la force de la méthodologie, c'est-à-dire deux forces qui sont importantes, c'est l'écoute de chacun. Chacun a un avis et une opinion différente. Donc déjà, toutes les parties prenantes vont écouter, ils vont comprendre aussi les points de vue de chacun. Donc, ce qui est assez rare, parce que quand on a un leader et un introverti, par exemple, dans les parties prenantes, ben, le leader va prendre beaucoup de place et l'introverti, malgré qu'il a aussi, lui, des idées et des envies de collaborer, ben, il va être un petit peu sur la réserve. Avec cette méthodologie, on va vraiment sortir l'avis et la vision de chacun. Ensuite, on va explorer les ambitions personnelles. Chaque partie Peut-être prenante… avant, si je me permets juste de te couper, parce que j'adore dans tous ces exemples, souvent on nous demande de construire une tour. Alors c'est facile, hein, on aligne une dizaine de Lego, on fait une petite tour, on a un petit bonhomme qu'on met dessus à gauche, à droite, puis ensuite les gens ils l'ont construit. Comme quand on était enfant, on a construit quelque chose, puis après quand on leur pose la question, mais que signifie cette tour pour vous? Et bien tout d'un coup on a tout un tas de choses qui étaient complètement inconscientes, qui sortent, puis on se dit, mais c'est vrai que cette tour me parle beaucoup plus que juste une tour. Ouais. Et ce que tu dis, c'est cet élément de sortir de l'inconscient qui est très puissant. Et ce que tu dis, Gilles, c'est justement lorsqu'on construit une tour, c'est l'icebreaker en fait, c'est justement pour comprendre que chacun a une vision différente et chacun, avec les mêmes briques, va construire une tour complètement différente. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un petit exemple d'une tour que j'ai construite juste avant, en fait, et vous pouvez être sûr que la personne d'à côté va construire une tour complètement différente avec les mêmes Lego. Et ça, c'est déjà une prise de conscience pour les participants que chaque personne a un avis différent. Et ça permet aussi de se dire, bon, ben, il faut peut-être que je commence à écouter aussi les autres. Donc ça, c'est une des parties fondamentales de la méthodologie. Et tu fais bien de souligner, parce qu'on va arriver tout le temps avec une thématique et des constructions individuelles pour voir un petit peu la vision de chacun.
Donc, dans le procédé de cette première phase du Business Accelerator, donc on va s'aligner aussi sur les ambitions du projet. C'est-à-dire qu'on va demander aux participants de construire des modèles pour représenter la perception et la compréhension du projet. Et là aussi, on peut avoir des surprises, dans le sens que lorsque on laisse la parole aux parties prenantes, on pourra se rendre compte que tous les collaborateurs n'ont pas la même vision ou les mêmes ambitions. Et là, c'est déjà un alignement ou une écoute des parties prenantes. Donc ça, c'est déjà une phase très importante. Une fois qu'on a écouté tout le monde, on va faire un paysage collectif, on va se mettre d'accord pour mettre en place les choses importantes du projet avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que tout le monde va collaborer, va dire, bon, moi je pense que pour réussir ce projet, comme on l'a identifié tous ensemble, il faut faire ça, ça, ça. Et là, il y aura une synthèse collective, donc une co-construction en fait, de la solution. Et ça, c'est super important. Je vais vous partager peut-être mon écran et vous montrer quelques résultats déjà en quelques temps, en quelques heures de qu'est-ce qu'on peut déjà avoir. Alors, je vais vite vous partager mon écran. Je profite de ce moment-là pour vous dire que vous pouvez poser déjà des questions, hein, le chat est ouvert. S'il y a des questions qui viennent, on y répondra au fil de l'eau. Absolument. Est-ce que vous voyez mon partage? OK. Vous voyez mon partage? Ça devrait… Voilà. Excellent. Donc là, on voit que certaines constructions peuvent être complexes. Alors, je rassure tout le monde, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de compétences dans les Lego. Même un novice va trouver des choses. C'est-à-dire que quand on présente quelque chose au niveau des Lego, on va de toute façon présenter une couleur de brique, un drapeau a une signification. Donc, on va utiliser beaucoup les métaphores. Donc, ça vous montre déjà qu'en quelques heures, c'est toutes des constructions individuelles qui se sont rassemblées ensemble pour faire une partie collective. Donc, je trouve déjà très intéressant de se rendre compte qu'on arrive à des choses assez complexes quand même et très compréhensibles. L'atelier, les Lego, en fait, amènent aussi une visualisation en 3D d'une idée, ce qui va permettre lors de tout l'atelier de se souvenir exactement les idées de chaque partie prenante. Donc ça aide beaucoup la visualisation pour la mémorisation et la compréhension. Donc ça, c'est aussi une faculté importante. Je vais juste vous enlever le partage. Je ne sais pas comment on fait. OK, je le laisse, tu le reprendras si jamais, Gilles. Donc ça, c'est important de se rendre compte. Ensuite, au niveau du déroulé, je vais juste reprendre un document. Tu as enlevé le partage? Super, merci. Oui. OK. Alors, ensuite, au niveau du déroulé, on va aussi poser la question, quel est, à votre avis, les points importants pour la réussite du projet? Donc, une fois qu'ils ont identifié un petit peu les ambitions, les choses, on va essayer de demander qu'est-ce qui est important pour vous pour réussir le projet. Donc, on va leur demander de construire des modèles représentant ce qui est important pour la réussite du projet. Et là, il y aura une construction toujours individuelle. Ils vont présenter qu'est-ce qui est important pour eux pour la réussite du projet et ils vont se mettre d'accord pour continuer à fusionner quelques éléments en fait dans le paysage qu'ils ont co-construit pour ajouter des éléments. Ensuite, on va travailler sur la répartition des rôles. Une fois qu'on a identifié en fait la réussite du projet, tous les éléments qu'il faut, on va commencer à mettre des rôles. Donc, c'est-à-dire qu'on a appris à connaître les ambitions de chacun, donc on va aussi mettre des rôles qui sont en lien avec leurs ambitions. C'est-à-dire que ça va améliorer l'engagement des gens, car on va mettre un projet ou une tâche à des personnes qui ont envie de le faire. Donc ça, c'est aussi très important, le fait de s'être écouté, le fait d'avoir compris les ambitions de chacun. Chacun va se positionner sur qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on aura plus de force dans la réussite du projet parce que les gens seront alignés, auront envie de le faire. Et ce qu'on se comprend jusque-là, c'est qu'on a travaillé sur l'aspect intellectuel, mais toute cette phase créative, cette phase de chaque fois feedback où je construis quelque chose, je dois expliquer les éléments de ma construction, les autres l'écoutent.
et vont travailler en résonance avec ça, puis ensuite on les mélange, on les assemble, on les connecte, vont faire que on va tout de suite beaucoup plus profondément, on découvre les autres et peut-être leurs ambitions réelles, cachées, leurs envies, les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils aiment moins, les choses qui leur font peur, les choses qui leur font envie, très très rapidement. Et c'est cet élément qui est fondamental. C'est dans cette construction qu'on gagne en fait énormément de semaines, de mois. Hein. Je rappelle, en méthode plus traditionnelle, on va faire un certain nombre d'ateliers. Ces ateliers, quelles que soient les méthodologies, il va falloir faire 1, 2, 3, 4, ça va prendre 3 à 6 mois, un certain temps, pour arriver à quelque chose où on n'aura pas déverrouillé autant de choses que ce qu'on va déverrouiller dans quelques heures de cette démarche-là. Absolument, Gilles. Et le fait aussi de visualiser les résultats en 3D, ça aide, par exemple, par rapport à un atelier classique avec des post-it ou des choses, c'est super, hein, je dis, mais après, c'est difficile de visualiser toutes les idées. Par contre, là, toutes les idées sont sorties et elles se sont mises en lien entre elles. C'est-à-dire que les gens ont fait des compromis, ils se sont mis d'accord et ils ont fait vraiment un paysage collectif qui est visuel en 3D. Et ça, c'est une force importante. Et c'est là qu'on arrive en quelques heures à déterminer des axes principaux d'action, à créer un alignement, hein, parce que la pièce, elle rentre ou elle rentre pas. Ma construction, elle prend une place dans l'ensemble ou elle ne la prend pas. Mais si on n'arrive pas à créer cet alignement, on va pouvoir prendre plus de temps pour régler ces problèmes, mais on est en train d'attaquer les vrais problèmes. D'accord ? Ce qui est très difficile à faire avec d'autres méthodologies. Ici, on est confronté à des impossibilités ou à des difficultés, et ces difficultés doivent être résolues pour pouvoir continuer d'avancer. Absolument, absolument. Et après, justement, je vous mets en background une petite vidéo qui montre un petit peu, vous pouvez la regarder en nous écoutant. Et puis après, justement, on va passer sur le plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait émerger toutes ces choses, tous ces éléments, en fait, on aura la chance de pouvoir les mettre en place. Donc ça, c'est la partie, justement, qui bud, où à travers ce qui a émergé, Gilles va pouvoir mettre en place les différents axes stratégiques qui ont été développés en co-construction et de pouvoir mettre un plan d'action. Tu as partagé quelque chose? Je repartage ton Je écran? voulais partager quelque chose. Je vais. Tu peux prendre le lead et puis comme ça, après, Je crois que c'était là, pas ça si. partage. Et Vous voyez le partage? oui, Ok. là, Alors, c'était on voit pas le document de préparation. ouais, c'était pas celui-là. Je voulais, si tu peux. Je sais pas comment on fait pour enlever le partage. Tac, on l'enlève là. Ouais. OK, donc ensuite vient la structuration. Hein. Là, on a été chercher dans la créativité, dans les envies, dans les ambitions, dans les différents éléments. On a construit quelque chose ici qui est fort, sur lesquels les choses se sont mis d'accord, sur un modèle 3D qui est très explicite. Puis ensuite, on est encore très très loin d'un plan d'action. Alors on peut commencer à esquisser d'un plan d'action, mais c'est ici qu'on rentre en ligne de compte et c'est ici qu'est toute quelque part la plus-value de notre atelier, c'est qu'on va passer de cette phase créative, collective, cette phase d'alignement collectif à une phase de structuration business, parce qu'à la fin, on veut quand même lancer une stratégie, lancer un pivot, faire quelque chose qui doit parler aux gens et donc il faut faire passer cet élément-là d'un monde à l'autre. Alors je vais directement aussi vous partager mon écran. Entre-temps, j'avais la petite vidéo si jamais. Et puis dès que tu partages, On va tu juste vas la couper, tout ça. Je la mettrai regarder le un petit lien. coup. Tac. Donc là, on voit un atelier Lego, mais vous pouvez. Donc on voit vraiment les gens qui expliquent, qui font leur construction individuelle. Et ensuite, il y aura la partie où les gens vont co-construire la solution du projet. Et on arrive à des constructions assez complexes. Ensuite, on fait des liens, etc. Tu peux sans autre, hein, si jamais, reprendre la main, Gilles, si tu as des choses à présenter. Sinon, je la laisse tourner en.
Alors, je vais ici. Je vais vous mettre le lien dans le chat de la vidéo, comme ça, si les gens veulent aller regarder. Ok. Donc, venant à la structuration, hein, c'est le deuxième élément important et c'est ce qui fait toute la magie et la force de notre accélérateur. Donc, ici, on va de nouveau prendre le même projet. Je ne sais pas si vous voyez mon écran qui vient. Voilà. C'est tout bon. Donc là, on est dans notre solution. Hein. En quelques mots, Keybud, c'est un gestionnaire de travail un peu comme Asana ou Monday.com, avec une différence fondamentale, c'est qu'on est complètement centré sur deux éléments qui nous différencient. Le premier, la stratégie nous sert de moteur de priorisation et elle est au cœur de notre système. Hein. On va toujours chercher à prioriser et à savoir ce qu'on doit faire maintenant. Et puis, on est dans un modèle complètement dynamique parce que le monde va beaucoup trop vite pour qu'on soit dans un modèle statique. Hein. Les modèles statiques, c'est la fameuse liste qui, quoi, quand. On se voit le lundi, on met des dates et on se voit le lundi d'après, puis on trace la date et on remet une nouvelle date derrière parce que les priorités ont changé entre-temps. Donc, nous, c'est ce qu'on veut simplement éradiquer. Et ici, on va voir donc une construction. Hein, c'était les ambitions du projet. Donc, ici, du modèle Lego, on a sorti et on a vraiment exprimé un certain nombre d'actions qui étaient importantes pour les différents participants, hein, et on les a priorisées. Donc, dans leur démarche, ici, c'est un atelier d'affûtage, mais qui veut surtout développer une machine qui va faciliter l'affûtage et qui va faciliter la transmission et la renaissance d'un métier qui est très important pour toutes les personnes qui travaillent avec des ciseaux et qui est en grande disparition et qui a deux effets. C'est qu'on achète des ciseaux pas chers qui ne sont pas très utiles, ou on achète des ciseaux très chers qu'on a beaucoup de peine à affûter. Et il n'y a jamais de bonne chose, mais un bon affûteur fait qu'un bon ciseau va durer beaucoup plus longtemps avec tous les bénéfices qui vont autour. Donc, dans leur démarche, la machine est très importante. Hein. Ils ont, après un certain nombre de débats, décidé de la mettre réellement en priorité 1. Mais comme le fait de se dire, ben, on est nouveau dans un projet entrepreneurial, il faut encore qu'on apprenne et qu'on développe un certain nombre de choses. Le reste viendra après avec les priorités qui ont été posées derrière. D'accord ? Donc, on a des priorités. On a pu éclater ces axes d'action ici. Hein, on a vraiment développé une machine ici. Et puis, sur cette priorité 1, ben, on a un proto de la machine, trouver les bons fournisseurs, trouver les bons fournisseurs pour le consommable. C'est toutes les choses qu'on a construites pendant l'atelier pour dire bah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cet axe, qu'est-ce qu'on y met dessous, quelle priorité est là, quel travail vous allez concrètement faire sur cet axe pour avancer. On a fait la même chose ici sur le projet environnemental. On a, pendant l'atelier et pendant les phases créatives, élaboré un certain nombre de possibilités de business model. D'accord. Et ici, ici, ben on a travaillé en disant il y a des options de financement à chercher, mais il y a surtout un business model qu'on doit poser pour que l'ensemble puisse prendre naissance. D'accord ? Donc, on a vu, si j'éclate l'ensemble des choses ici, qu'il y a beaucoup plus d'actions qui ont été concrétisées, qui ont été préparées, qui ont été imaginées, hein, mais qu'on a directement fait un focus sur ce qu'on allait faire, sur ce qu'on devait faire pour faire avancer le projet. Dans une phase ultérieure et dans une phase de mise en mouvement sur une société un peu plus grande qu'un projet, ben on va avoir la même démarche. On va simplement aller chercher plus d'informations en remontée. Hein, typiquement, ce qu'on aime proposer, c'est quelque chose qui a trois éléments importants en plus des priorités. Hein, la première, c'est forcément est-ce que ça rapporte de l'argent, donc c'est ce qu'on appelle l'impact ratio. Hein. Par rapport à l'argent investi, quelle est la probabilité de produit annuel net que je vais pouvoir en ressortir, hein, ce qui nous permet de voir ici dans l'exemple que la priorité 1 n'est pas celle qui va nous ramener le plus de cash à court terme et que si je cherche plutôt à court terme, je vais resizer mes priorités pour aller sur cet axe qui est plus intéressant en rapport investissement, possibilité de retour sur bénéfice. On va aussi pouvoir traquer par rapport à ce qui était mis dessous, ce qu'on appelle l'alignement. Est-ce que les équipes sont alignées ou est-ce qu'elles ont créé des nouveaux projets, des nouvelles démarches sur des choses qui ne sont pas dans nos priorités, hein, c'est la plus grande des difficultés. C'est ce que j'appelle, quelque part, on sort les moutons de l'étable, ils sont tous alignés,
Ils sont tous en randonnion. Quand ils arrivent dans le champ, ils se répartissent et puis ensuite, on ne sait plus trop qui fait quoi, où. Et c'est toute la difficulté de garder des équipes alignées. Notre modèle de pilotage temps réel permet de garantir et de mesurer l'alignement, respectivement, le désalignement des équipes. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est que ce petit bonhomme, il gèle, c'est-à-dire que sur notre priorité 1, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je peux dire aux gens de faire quelque chose. Si je ne vais pas regarder et les aider, il ne se passera pas grand-chose. On ne va pas avancer sur cet élément. Par contre, sur cet élément ici, on a beaucoup de travail qui est effectué alors que c'est notre priorité 3. Donc, c'est directement des signaux management qui permettent d'agir avec précision aux endroits où on doit agir. Puis ensuite, on va dérouler ici. Donc, sur notre priorité 1, on a encore la vélocité. Est-ce que les gens délivrent régulièrement avec constance? C'était le quatrième axe qu'on avait dit. Est-ce qu'on le délivre avec régularité et persistance? Ici, on va voir que si on descend, on a de nouveau réaligné nos priorités 1 ici. Et puis ici, on a des éléments qui sont dessous avec une vélocité qui est élevée. Et on commence à arriver sur les initiatives, le travail qui doit être fait, les key results qui doivent être faits derrière. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est un mode de visualisation. On va pouvoir aussi jouer sur, après, l'autre aspect, une fois qu'on a travaillé l'aspect déclinaison, axe stratégique, priorité, on va pouvoir l'avoir au niveau business, c'est-à-dire de voir quelle équipe est en train de travailler sur quoi et de s'assurer que chaque équipe a au moins une priorité pour que les choses avancent, tout en disant, si vous travaillez déjà sur les priorités 1, on ira très vite, parce qu'on s'est bien coordonné, qu'on travaille tous sur les mêmes priorités. Je rappelle, le chat est ouvert, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On a une question d'un utilisateur ici, qui est de dire comment gérer la complexité de la mise en commun des constructions pour aller vers plus de simplicité et de clarté. Donc ça, c'est une question pour toi, Willy. Donc, comment gérer la complexité de la mise en commun? Alors ça, en fait, c'est le fait de visualiser déjà, c'est hyper clair, dans le sens que quand quelqu'un vous présente, par exemple, une construction, elle a l'air compliquée comme ça, mais dès qu'on l'explique, en fait, on comprend tout. Pourquoi il a mis une brique verte, peut-être pour le côté écologique, pourquoi il a fait une échelle, c'est peut-être parce qu'on veut faire entrer des gens dans la construction, etc. Donc, en fait, les Legos vont amener cette simplicité, cette clarté. Donc, automatiquement, vous aurez quelque chose de très clair. Alors, il est clair que si vous n'avez pas l'explication sur la métaphore, etc., ça va être plus compliqué. Mais les gens sont super attentifs parce que dans la méthodologie, en tant que facilitateur, j'amène les gens à écouter et à se concentrer sur la chose. Et le fait après de mettre en co-construction, tout est assez fluide. Donc voilà, c'est l'ensemble des deux. On a vu un exemple concret, comment on est passé d'une ambition, comment on a fait fédérer les gens autour de l'ambition, comment on a retraduit cette ambition et ce travail en un plan d'action extrêmement clair, comment on a priorisé, et puis après, comment on va piloter ce plan d'action et comment on le met en œuvre. Et c'est les différentes étapes de la méthode et de l'accélérateur qu'on propose. En fin de journée, on va travailler sur le rythme avec lequel on pilote, les principes importants pour que la progression arrive. On va, dans l'équipe, avoir 1 ou 2 champions qui vont être les porteurs et les garants de la méthode. Et c'est ces gens qu'on va former pour qu'au bout de 3 mois, ils soient indépendants sur le pilotage et le développement de leur stratégie et de leur plan d'action. Et c'est cet ensemble construit qui nous permet de dire aujourd'hui, aller vite sans précipitation, c'est possible, c'est facile et c'est terriblement enthousiasmant. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des préparations, cadrage de projet, mise en route de projet, c'est toujours des éléments qui prennent un certain nombre de semaines, de mois où on n'avance pas. De dire qu'une fois qu'on a fait ce travail, on a un livrable qui est très facile à lire, qui est très facile à comprendre et qui a des responsabilités qui sont derrière, des responsabilités qui ont été discutées, acceptées pendant l'atelier Lego. D'accord? Donc, Georges, Pierre, Martin ne sera pas surprise qu'on lui demande de faire quelque chose. Ça aurait été les éléments sur lesquels il s'est naturellement positionné. D'accord? Donc, on a de nouveau ce choix volontaire de l'engagement qui va renforcer l'engagement.
on a travaillé sur les méthodes, on sait qu'on va former les champions et on accompagne. Et quelque part, l'objectif, c'est de dire qu'on en fait très rapidement, on vous rend les acteurs de votre projet, de votre stratégie. D'accord? Et nous, on vous accompagne en méthodologie pour qu'on s'assure que vous gardiez ce momentum, que c'est-à-dire que le bateau qu'on a fait décoller sur ces feuilles reste avec une bonne prise de vent sur ces feuilles et continue d'accélérer très vite. C'est ces éléments qui font la particularité et l'unicité de notre business accélérateur. C'est ce mélange où on a été chercher l'ensemble de ces éléments. Donc, on rappelle les bénéfices. Vous atteignez un démarrage rapide d'une vitesse sans précipitation qui n'est pas possible autrement grâce à l'Ego Serious Play. D'accord ? Vous avez directement un plan d'action qui parle à un business. L'effet dans l'animation de dire on passe d'un modèle 3D à un plan d'action concret, visualisable, structuré est terriblement puissant. La vision de structure amène beaucoup plus que des post-it ou un fichier Excel. Quand on a une case, on va poser la question, cette case, on la met sous une autre case, c'est un sous-axe, c'est un sous-élément, c'est un élément au premier niveau. Pourquoi c'est un élément au premier niveau? Donc, on va résoudre tous ces problèmes de structure qui font que les plans d'action sont peu précis. D'accord? Ensuite, on priorise pour garder l'alignement, on avance et on vous accompagne pour que vous soyez puissant dans l'exécution. Voilà, nous, on a fini cette masterclass. C'est notre business accélérateur qu'on appelle ambition, de l'ambition à l'action en un jour, d'accord? Et qui fait que dès qu'on a démarré deux, vous pouvez déjà derrière. Le moment des questions est venu, donc on attend, on voit s'il y a des questions. Première question de Christophe, merci Christophe, qui nous dit l'innovation nécessite d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Comment avec l'ego vous arrivez à les faire sortir de leur environnement? C'est une très bonne question, et c'est une très bonne question et c'est plus dans la phase préparatoire qu'on va la préparer. Est-ce que vous avez un souci de créativité interne? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher cet élément-là? À ce moment-là, on va le travailler, mais peut-être en amont. C'est-à-dire qu'on va peut-être structurer l'atelier différemment avec des prises de connaissances qui se sont faites avant, qu'on va réutiliser en début d'atelier pour nourrir l'atelier. D'accord? Ou votre problème, il n'est pas directement lié à cette connaissance de l'environnement. Les gens, quand on parle avec eux, on voit qu'il y a cette connaissance qui est tacite, qui est latente, qui n'est juste pas exploitée. Et donc, du coup, on va la stimuler avec les Lego directement dans l'atelier. Si je peux rajouter justement un élément, c'est que, alors la partie externe, on est d'accord que ça sera peut-être plus compliqué, mais en effet, cette partie cachée que chaque personne a, ce savoir, cette intuition, cette expérience, on va la sortir et on aura l'expérience de chaque partie prenante sur un point de vue. Donc ça va vraiment sortir. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important de se rendre compte qu'on a de la richesse dans la propre équipe. Il y avait une autre question ? Oui, une autre question. Est-ce que le rôle du chef de projet est toujours d'actualité avec cette méthode? Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien qu'il y ait un pilote dans l'avion. Le pilote automatique où tout va bien et puis on espère que du décollage à l'atterrissage, sans que personne ne fasse rien, tout marche bien, ça ne marche pas. D'accord? Donc aujourd'hui, on a besoin sur un projet d'avoir un rôle de projet, un leader. Dans ce cas-là, c'est la personne qu'on va former à utiliser notre approche, nos outils, nos méthodes, et puis on va peut-être la teinter de choses qui sont un peu plus agiles, un peu plus réactifs, un peu plus dynamiques, comme on le fait. Pour l'information, je donne une formation notamment au FSRM qui s'appelle « Agiliser vos projets » et qui permet de réellement introduire des méthodes sans forcément changer complètement vos méthodes. Donc, c'est le genre de choses qu'on va transmettre dans cet accompagnement des champions. D'ailleurs, il y a encore une formation qui est ouverte, qui est sur fin septembre, je crois le 26 et le 3 octobre, sauf erreur. Je crois qu'il reste 1 ou 2 places, donc si jamais vous pouvez vous inscrire sans autre. Mais le rôle de chef de projet sera important, comme le rôle d'un directeur, d'un CEO, d'un CEO. S'il n'y a pas quelqu'un qui pilote, qui drive, qui vous donne des directions, qui vous explique qu'on va changer de priorité parce qu'il s'est passé quelque chose, il ne se passera pas grand-chose. D'accord ? Simplement, ce rôle est facilité parce qu'on amène une vision qui est très claire.
on a un outil de pilotage en temps réel et on quitte le rôle du reporting ou le rôle du chef de projet qui va essayer de savoir ce que tout le monde a fait dans son projet pour pouvoir essayer de proposer quelque chose. Parce que dans nos méthodes, on va introduire des éléments de pilotage qui sont plus dynamiques, plus temps réel, plus réactifs, plus responsabilisantes derrière, ce qui fait que le chef de projet a plutôt tendance à devenir un coordinateur d'énergie qu'un chef de projet qui suit les gens d'une manière brutale. D'autres questions encore de Graziella. Merci Graziella. Est-ce que la méthode peut aussi être utile en individuel? Je suis travaillé sur un projet qui allie humain et digital pour accompagner les personnes âgées et leurs proches aidants. Comment cela pourrait m'être utile en sachant que le digital est encore très peu utilisé dans l'accompagnement social? Alors, sur l'aspect Lego en individuel, ça, moi, je laisse Willy répondre. Oui, alors, l'avantage des Lego, c'est qu'on va puiser, en fait, comme je disais avant, dans l'expérience, dans l'intuition. En fait, on va travailler la partie cachée de l'iceberg du savoir, de notre savoir qu'on sait, mais qu'on ne sait pas qu'on sait. En fait, il y a 15% de notre savoir qu'on sait, la partie visible de l'iceberg. Et à travers les Lego, on va travailler dans la partie invisible. Et du coup, on peut faire du one-to-one. Donc, pour moi, je peux aussi accompagner quelqu'un à la faire travailler, sortir ces éléments à travers les Lego. Donc, on peut sortir des éléments avec un seul participant sans problème. Mais Graciela, je dirais autre chose. Je dirais qu'idéalement, si on veut vous accompagner sur votre projet, ben moi, je travaillerai sur un groupe qui est vous, un ou deux proches aidants, quelques personnes âgées, et avec elles, on montrait l'atelier, on montrait votre projet, mais avec vos clients, vos parties prenantes, parce que c'est quand vous trouverez la fusion de ce qui est possible réel, des attentes de chacun, que vous aurez quelque chose qui est super intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire, la méthode n'exclut pas le fait qu'on prenne des gens externes à votre projet, externes à votre entreprise. Et là, vous avez quelque chose qui, en très peu de temps, vous apprendra beaucoup, beaucoup plus que toutes les enquêtes terrain, les interviews que vous pourrez faire qualitatives comme on fait d'habitude. Absolument. Merci d'avoir fait cet ajout. C'est vrai que ça va justement sortir aussi toutes les expériences des autres et d'écouter ses clients, c'est important, et toutes les parties prenantes. Absolument. Et c'est même une approche qui serait très conseillée dans ce cas-là. Et on a encore une question de Julien. Qui a accès à Keybud et sous quel format il peut être exporté et communiqué? Alors, dans l'accompagnement du Business Accelerator, où on accompagne pendant 3 mois, on démarre avec notre solution. On va laisser notre solution chez le client pendant cette période d'accompagnement. Et ensuite, il peut soit décider de le conserver et de le continuer, mais on a des gens formés qui savent l'utiliser. Il fait partie des rituels de pilotage, c'est-à-dire que c'est l'outil qu'on utilise pour parler de l'avancement, pour suivre l'avancement, pour décider, pour prioriser, d'accord? Et puis par la suite, on peut l'exporter sous Excel ou sous d'autres formes. On peut l'intégrer dans un écosystème applicatif. Et en l'intégrant dans un écosystème applicatif, on va pouvoir sortir des données de reporting vers d'autres outils ou pouvoir faire qu'il y ait des éléments qui se créent directement ou pas avec vos autres outils legacy qui sont dans votre entreprise. Julien, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parfait, on va gentiment clore ce live. Merci Willy de ta participation et de tes explications pertinentes. On espère que ce live a rempli les objectifs, c'est-à-dire de vous montrer qu'il est possible de fédérer un collectif très très rapidement et de le mettre en mouvement avec la même rapidité et de garder cette constance dans le temps pour faire qu'on va très vite vers des résultats. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr nous contacter, soit moi, soit Willy, par message privé. Le live est disponible sur LinkedIn encore un certain nombre de mois, ça fait erreur 12. Donc, vous pouvez le reconsulter. On est ravis de creuser avec vous des opportunités,
de parler avec vous, de vous amener notre expérience dans ces cas-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup de votre participation. On est content de vous avoir accueilli dans ce LinkedIn Live by Keybird. On en fera encore une autre série. On a un prochain qui va arriver sur les OKR, qui sont une thématique d'actualité. Beaucoup de gens parlent d'OKR, on a de l'expérience. On aura la chance d'accueillir le premier client qu'on avait accompagné il y a 7 ou 8 ans sur cette méthode prochainement. Et puis, il y a d'autres lives qui sont en cours de préparation. Merci beaucoup, Willy. Merci de votre participation à tous. Merci à tous. Et puis, bien sûr, on reste à disposition avec un énorme plaisir.